Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition spéciale abrégée de l'Actu Plus. Il y avait conseil municipal hier et on reçoit le maire Sébastien Dastou. Bonjour. Bonjour. Monsieur Dastou, on va parler de quelques dossiers. Entre autres, il y a eu 2 demandes d'aide financière qui ont passé dans le conseil d'hier. Premier temps, un pavillon Lucie Pivon. Oui, bien c'est dans le RECIM, c'est pour les équipements. En fait, c'est pas tant les équipements, mais c'est tout ce qui est les bâtiments. On a la possibilité d'aller chercher une subvention qui est intéressante. Encore là, c'est des travaux qu'on va faire si on a la subvention. Mais il faut comprendre qu'au niveau du complexe sportif, même si on a refait la nouvelle glace, l'agrandissement, il y avait quand même, l'ancien bâtiment que, oui, on a fait la façade, mais on n'a pas refait la toiture, puis il y a encore un peu d'argent injecté de ce côté-là, puis ça, on le savait. Alors, tout ce qui est la structure entre les deux, le curling et la glace. L'entre-deux. L'entre-deux. Bien là, la toiture doit être refaite, puis quand on a fait l'analyse de tout ça, on s'est rendu compte que la capacité portante aussi devait être ajustée. Alors, les normes dans le temps et les normes d'aujourd'hui, pas les mêmes. Fait qu'il faut aussi renforcer le toit. Alors, il y a un bon petit montant à mettre d'argent là, puis on veut être sûr d'aller chercher le maximum de subventions. Et là, il y a un programme dans lequel on pouvait déposer. C'est en plein ça. Exactement. Bon. Sinon, il y a le Vieux Palais aussi. On dépose une demande dans ce dossier-là aussi. Bien, c'est un peu la même chose. Hein. Le Vieux Palais, c'est un bâtiment municipal. Et on a fait faire un audit il y a, je dirais, à peu près 2 ans. Et le rapport a quand même été très intéressant. Il y a une portion de travaux à faire pour mettre aux normes le bâtiment. Bon, là, on peut toutes les passer, là, une poignée de porte à changer, un seuil de fenêtre qu'il faut qu'il soit refait, une baseboard à refaire aussi. Bref, il y en a, ça va vite, là. Il y en a beaucoup pour ça. Puis il y a aussi de la ventilation, mais ça reste que on ne fera pas le projet total de l'audit pour pouvoir avoir un théâtre de poche, pour pouvoir attirer l'école de musique de Val-d'Or et tout ça, mais ça reste qu'il y a une portion de travaux qu'on veut faire puis pour maintenir le bâtiment en bonne condition, puis on va déposer dans le RECIM. Et là, on a une idée du montant de ces travaux-là pour le moment? Oui, mais on ne veut pas s'avancer. On peut s'avancer, là, mais ça reste que on va essayer de... faut en même temps regarder nos budgets et tout ça. Là. On va dire ça. Sinon, au niveau des bornes résidentielles, bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques. En fait, c'est une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de véhicules électriques. Ou ceux qui n'ont pas leur borne encore. Ou ceux qui n'ont pas leur borne. Ce qu'on veut, c'est encourager les gens là, à rouler électrique. Vous savez, à la ville, on avait déjà des bornes qui étaient gratuites, des niveaux 2. Maintenant, on fait un step plus loin. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent avoir l'accès à des bornes résidentielle. Alors, on va payer 250 $, soit de la facture d'un maître électricien ou la facture de la borne comme telle, pour encourager les gens là, à rouler électrique. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sait pas exactement, puis on est au courant du dossier, on est tous les deux propriétaires de véhicules électriques, la borne de niveau 2 va charger beaucoup plus rapidement que si on se branche dans une prise normale. Disons-le ainsi là, pour ne pas tomber dans les détails. Sinon, système d'alerte, on voit que chacune des municipalités, on l'a vu passer Val-d'Or, on a vu passer Rouyn, se dote d'un système d'alerte. Là, on fait l'acquisition d'un logiciel pour pouvoir alerter les citoyens. Bon, vous savez, on avait déjà depuis quelques années là, un système qui envoyait un message préenregistré là, sur votre ligne dure à la maison. Il y avait possibilité de le faire sur le cellulaire quand vous inscriviez. Bon, ça fonctionnait pas pire. Sauf que là, on est rendu en 2020, il faut aller plus loin que ça. On veut pouvoir faire des sondages, on veut pouvoir sélectionner des rues, puis vous envoyer un message directement, soit par texto, peut-être même par Messenger, ou pour s'assurer que vous allez avoir l'information. Si on bloque une rue parce qu'on va faire de l'asphaltage, on bloque une rue parce qu'on va aller faire des travaux de canalisation, on veut pouvoir avoir une façon simple de communiquer avec vous autres. Alors, c'est un logiciel qui, ma foi, est sensationnel. On espère que ça va bien s'implanter, mais on a bon espoir là, que ce soit un bon véhicule pour pouvoir informer notre population. C'est le genre de système qui peut servir, oui, si on bloque une rue ou s'il y a une urgence à l'échelle de la ville ou peu importe, ça peut servir à ça aussi. Oui, quand on a besoin de donner une information rapide, exemple, l'eau ne serait plus comestible, il faudrait la chlorer ou la faire bouillir, ou... oui, c'est important de pouvoir donner l'information rapidement. Parfait. On se dote aussi d'un logiciel pour les plaintes. Bon, vous savez, depuis qu'on a l'application mobile, d'abord, on était une des premières villes au Québec à avoir une application mobile. L'onglet plainte, c'est fonctionnel, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on peut rentrer l'information, on peut mettre une photo, ça c'est correct. Le problème, c'est tout le traitement de l'information. La plainte atterrit où? C'est qui va la traiter?
comment est-ce qu'on va faire le retour d'appel au citoyen qui a fait la plainte pour dire si c'est réglé ou non, c'était plus complexe. Alors, faire les rapports aussi, c'était complexe. On a la possibilité, en fait, on va acheter un logiciel qui va nous permettre d'avoir toute cette structure-là, qui va nous permettre beaucoup plus facilement de suivre les plaintes, de faire une reddition de compte, puis en même temps, de faire une analyse annuelle de qu'est-ce qu'on a comme plainte. Parfait. On a parlé de statistiques de la construction, ça a l'air de quoi? Bien, vous savez, en juin, je mentionnais qu'à Amos, on était parti en grande pour les rénovations. On avait plus de 1 million par rapport à 2019. Ce qui était vraiment encourageant. En mois de juillet, on est 1 million en dessous. Quand on fait le cumul du mois de juin au mois de juillet, je vous dirais qu'on est très, très, très égal avec ce qu'on a réalisé comme travaux, là, soit de rénovation des nouveaux bâtiments là, pour 2019 et 2020. Alors, très, très similaire pour juin et juillet. 2 dossiers rapides, vous en avez parlé dans votre capsule ce matin. Entre autres, complexe sportif, on est à la recherche de quelqu'un pour s'occuper du restaurant. Oui, bon, CSB Traiteur qui était là depuis le tout début. Bon, question d'employabilité, puis ont décidé qu'ils abandonnaient le restaurant. Alors, présentement, on est à la recherche d'un groupe des gens qui sont des cuisiniers qui voudraient venir louer le restaurant puis l'opérer pour nous autres. On veut pouvoir avoir des patates pour le retour des forestiers en septembre. C'est sûr. Et sinon, peut-être faire un petit point aussi sur l'avancement des travaux sur la rue principale. Bien, la rue principale, ça va vraiment bien, les travaux. Là, on a coulé le ciment là, pour modifier là, les terre-pleins. Il va y avoir une piste cyclable, mais l'asphaltage se fait cette semaine. Là, je vous dirais, là, on a 3 jours de planifié, là, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, dans ce secteur-là, il va y avoir beaucoup de camions, soyez prudents. Mais c'est des travaux quand même qui étaient prévus sur plusieurs semaines, là, puis l'entrepreneur a réussi à condenser là, pour pouvoir redonner la rue le plus rapidement possible aux citoyens. Alors maintenant, on se croise les doigts que Dame Météo collabore. Effectivement. Monsieur Dastou, merci beaucoup. Merci.